Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo courte, je vais vous parler d'un outil qui est pas mal pour la préparation de parties de jeux de rôle. Si vous êtes maître du jeu et en particulier si vous aimez passer par des outils numériques que vous jouez à distance. Donc il y a quelques temps déjà, je vous avais parlé de Legend Keeper, dont je m'étais servi pour des campagnes que j'ai menées l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Legend Keeper, qui est un service sur navigateur en fait, sur lequel vous vous connectez à Internet et dans lequel vous pouvez créer des wikis, des cartes avec des liens, etc. Et qui a été spécialement conçu pour le jeu de rôle, donc qui a assez peu de fonctionnalités au final, mais qui sont très focus sur le jeu de rôle. Donc je m'étais pas mal servi de Legend Keeper, je trouve que c'est bien, intuitif, mais déjà à l'époque, on me parlait d'Obsidian, enfin il y avait déjà des gens qui se servaient d'Obsidian, et aujourd'hui, c'est d'Obsidian que j'ai envie de vous parler, puisque c'est le truc dont je me sers maintenant. Je vais pas vous monter un milliard de fonctionnalités, comment s'en servir, etc. Encore une fois, la vidéo elle est assez courte, je vous laisserai aller voir. Moi, je me sers vraiment de trucs assez basiques. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc, Obsidian, qu'est-ce que c'est? Obsidian, en gros, ça ressemble un peu à Notion, si vous connaissez Notion. C'est-à-dire que comme Notion et comme Legend Keeper, ça fonctionne en Markdown. Et du coup, ça vous permet de saisir des textes, créer des articles, etc. Mais le truc que je trouve vraiment cool dans Obsidian pour le jeu de rôle, c'est déjà ce premier truc. Ça, c'est cette interface qui s'appelle la vue graphique. En fait, la vue graphique, ça vous fait une sorte de constellation de vos articles que vous aurez écrits pour préparer vos parties, faire du world building ou que sais-je. D'ailleurs, pour rappel, en ce moment sur le Discord, on a fait un petit chat à propos du world building. Si vous voulez discuter de world building, le lien du Discord est dans la description, bien sûr. Et donc, je trouve que Obsidian correspond bien à ma manière de préparer, c'est-à-dire quelque chose qui est finalement très très peu linéaire. En world building, des fois, vous allez avoir des petites idées, vous savez pas encore ce que vous voulez en faire, et vous aimeriez bien les avoir quelque part, que ce soit centralisé, ne pas perdre cette idée. Vous avez peut-être aussi envie de créer des liens entre vos idées, parce que lorsque vous allez, je sais pas, préparer un scénario qui doit se passer, j'en sais rien moi, un scénario qui aurait à voir, j'en sais rien, avec l'empereur Théas, vous voyez, l'empereur Théas, il est relié à d'autres articles que j'ai écrits, et donc dès lors que je sais que l'empereur Théas, il va apparaître dans mon truc, si j'ai envie de me rappeler un peu du lien entre l'empereur Théas et d'autres choses, je vais pouvoir le visualiser facilement avec cette sorte d'interface. Donc cette interface, un de ses avantages, c'est que vous voyez tout de suite les liens entre les choses, deux, qu'elle est stylée. Parce qu'en fait, quand vous aimez créer, et créer beaucoup de choses, ça veut pas dire que vous avez de la facilité à créer tout le temps. Et avoir un truc qui, je dirais, est un peu excitant, comme voir une constellation de ces idées qui est en train de s'agrandir, ça peut être un boost à la créativité, quoi. Moi, je sais, première chose, que à partir du moment où j'ai créé sur Obsidian, j'ai eu ce sentiment assez satisfaisant de voir, on va dire, visuellement s'étendre l'univers que je crée, quoi. Donc là, j'en ai un, c'est celui de ma petite campagne en une dizaine de sessions, là, de setting, de Grimwild. Donc par exemple, celui-là, c'est, on va dire, celui qui est un peu le plus garni. C'était aussi celui que j'ai fait un peu en essai, mon premier essai avec Obsidian. Et donc du coup, j'avais tendance peut-être à relier beaucoup les choses, peut-être un peu trop même, parce que si on regarde d'autres trucs que j'ai fait, ici on est sur mes préparations pour Shadow Dark. Bon bah voilà, sur Shadow Dark, ça n'a pas du tout la même tronche, puisqu'en fait, je me suis contenté pour le moment de préparer région par région les trucs des Curse Scrolls, quoi, de me prendre des petites notes sur ces choses-là. Et donc du coup, on voit qu'on a vraiment différents pôles et que c'est beaucoup moins relié puisque ce sont des sortes de mini-settings. Ici, on a un autre truc, c'est ma campagne en 1-1 sur Brigandine. Donc encore une fois, on peut voir que c'est un petit peu moins dense parce que finalement, tout ce que j'ai posé là, ce ne sont que des placeholders, c'est-à-dire j'ai créé juste des titres en fait, des choses auxquelles j'ai pensé que je voulais qu'elles apparaissent dans ce setting de jeu spécifique. Et donc du coup, c'est beaucoup plus léger, quoi. Donc je reviens à ma campagne de Grimwild. Une fois qu'on a vu ce petit truc un petit peu rigolo, qu'est-ce qu'on peut faire d'assez cool avec Obsidian? Déjà, la première chose, c'est que sur Obsidian, comme sur Notion d'ailleurs, mais pas sur Legend Keeper pour le coup, on a la possibilité de mettre des extensions, quoi. En fait, vous pouvez mettre des modules complémentaires. Donc moi, j'en ai pas mis 15 000 parce qu'au final, il y en a plein, je m'en sers pas, quoi. Mais vous pouvez mettre des trucs. Donc moi, ce que je mets, c'est la Editing Toolbar. Donc qu'est-ce que c'est la Editing Toolbar? La Editing Toolbar, ce que ça fait, c'est que quand je suis sur un article, j'ai cette barre en haut là que vous pouvez voir. Alors non, vous ne la voyez pas, vous. Donc j'ai un peu bougé mon truc parce que je voulais vous montrer ce que c'était que la Editing Toolbar. Donc en fait, c'est ce truc que vous voyez apparaître en haut de mon écran là. Vous voyez ici, en haut, j'ai italique, gras, etc. Ce qui n'apparaît pas normalement. Obsidian quand vous avez le lancé, mais en gros, ça permet de faire de l'édition un peu plus facilement pour les titres. Tout ça. Sinon, vous pourriez le faire avec de la saisie directement au clavier. Mais personnellement, j'ai pas l'habitude de ça et donc je préfère avoir une petite
barre d'outils en haut. J'ai Excalibro. Donc Excalibro, qu'est-ce que c'est? Excalibro, c'est grosso modo ce qui va vous permettre de faire ce que vous faisiez sur les Legend Keepers, justement. C'est-à-dire pouvoir faire des schémas. Vous pouvez, par exemple, alors, je prends un de mes articles, une de mes villes qui est Allahabad. Je la glisse sur mon écran. Et là, vous voyez, elle est là. Et je peux faire clic droit, open link et arriver sur Allahabad. Donc, je peux, par exemple, créer une carte de mon monde, venir y coller les noms de mes articles. Genre, par exemple, ici. Ah bah, je l'avais déjà fait, vous voyez. J'avais déjà Allahabad ici, donc je sais qu'Allahabad, elle est ici dans ma campagne, quoi. Donc je peux venir le placer, et puis ensuite, tac, open link, touk, et j'arrive sur Allahabad. Donc ça, c'est Excalibro, grosso modo, ça vous permet de faire des dessins, des schémas, des gribouillages, coller des images, coller des liens dessus, faire quelque chose de plus visuel. Avec un module complémentaire comme Iconize, vous allez pouvoir mettre toutes les petites icônes qu'il y a à côté de mes articles ici à gauche pour différencier les types d'articles. Par exemple, les factions, c'est des petits châteaux, là, des sortes de petits blasons, là. Les lieux, c'est pareil, une sorte de petit château, mais plutôt un rond. Le lore, les articles de lore, c'est plutôt une sorte de planète. Et je peux choisir comme ça de codifier un peu mon truc. Vous pouvez aller chercher toutes sortes d'icônes. Avec Image Converter, vous pouvez venir coller des images dans votre Obsidian. Solo RPG Toolkit, c'est ce qu'on va retrouver à droite de mon écran. Ici, c'est par exemple, j'ai des dés, vous voyez, je peux tirer des dés, je peux créer des tables aléatoires. Bref, ce qui est intéressant en fait avec Obsidian, c'est que vous pouvez venir chercher des modules pour venir customiser votre truc, ajouter des nouveaux outils. Et donc, il y en a pas mal. Par exemple, si je vais dans Parcourir ici, vous voyez, voilà, ça c'est des modules qui ont été créés par des gens de la communauté. Donc, il y a un côté comme ça communautaire où il y a plein d'outils qui sont proposés. Donc, il faut se renseigner un peu. Mais honnêtement, moi, ce que j'utilise surtout, c'est Editing Toolbar, Iconize et Various Complements. Various Complements, ce que ça fait, c'est que quand vous allez commencer à écrire des trucs, il va vous proposer très très vite des choses que vous avez déjà notées dans votre... il va s'auto-référencer en fait votre Obsidian. Donc si vous commencez à avoir créé beaucoup d'articles différents, et ben, il va vous les proposer à l'avance. Par exemple, là, si je commence à taper royaume, vous voyez, j'ai toutes sortes de royaumes qui me sont proposés. Et si je fais espace, boum, royaume d'Obalion, il est là. Et quand je clique sur royaume d'Obalion, j'arrive sur royaume d'Obalion. Ça, c'est un des avantages par rapport à Legend Keeper, c'est que c'est customisable. Un désavantage par rapport à Legend Keeper, c'est que c'est en... Alors, ça peut être un avantage comme un avantage, à vous voir. C'est en local, c'est-à-dire que c'est sur mon ordinateur, c'est pas sur un site internet. Et là où Legend Keeper, il permet de partager plus facilement son Legend Keeper à d'autres gens, c'est une fonctionnalité native, on va dire, Obsidian ne le permet pas. Mais honnêtement, moi, ça ne me servait à rien. Donc en fait, cette fonctionnalité, je m'en fiche un peu. C'est que pour moi, créer des trucs, stocker des idées et les relier entre elles que je me sers d'Obsidian. Un énorme avantage d'Obsidian par rapport à Legend Keeper, c'est que Obsidian, c'est gratuit. Là où Legend Keeper nécessite d'avoir un abonnement. Cependant, Obsidian a une version payante. Et la différence, il me semble, je sais pas trop parce que moi j'ai la version gratuite, entre la version payante et la version gratuite, c'est que Obsidian, en gratuit, vous ne pouvez vous en servir que sur votre ordinateur. En fait, je peux pas avoir Obsidian, je peux pas retrouver tout ce que j'ai créé ici, vu que c'est en local sur mon ordinateur, sur mon téléphone par exemple, ou sur un autre ordinateur. Mais encore une fois, c'est une fonctionnalité, personnellement, je m'en fiche un peu. Puisque mon fonctionnement, en fait, quand je prépare peu importe des scénars, des cartes ou je sais pas quoi, c'est que, en fait, moi j'aime bien faire un mix entre ordinateur, puisque je joue à distance, et papier. Et donc, en fait, à côté, j'ai toujours des trucs papier. Donc là, par exemple, je prépare des donjons, des machins. Et en fait, une fois que je l'ai fait sur papier, je vais potentiellement aller l'amener sur mon Legend Keeper et vice versa. C'est-à-dire que parfois, je vais commencer à poser une idée sur je dis mon Legend Keeper alors que c'est mon Obsidian. Parfois, je vais avoir une idée sur mon Obsidian, par exemple, je me dis il pourrait y avoir tel petit scénario dans un village. Je me dis village où tout le monde a disparu. Oh, ce serait stylé. Je me crée un article sur Obsidian, mais je développe pas cette idée parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tout de suite. C'est juste une idée qui m'est passée par la tête. Et puis en fait, avant d'aller commencer à écrire dans Obsidian tous des trucs sur le village où les gens ont disparu, potentiellement je vais repasser sur papier parce que sur papier c'est beaucoup plus freeform. Je peux faire des dessins, je gribouille. Il y a toujours une trace. Aussi, ça me permet de pas être sur mon ordinateur, parce que sur mon ordinateur, potentiellement, je vais être tenté d'aller mater mes mails ou je sais pas quoi, d'aller sur Discord. Et donc, en fait, je vais aller me foutre ailleurs avec juste des bouquins et tout, et faire de la préparation papier. Et puis, je vais revenir sur mon Obsidian pour le mettre sur mon Obsidian ensuite. Et vice-versa. En fait, j'alterne entre les deux. Ce qui est sympa dans Obsidian, je trouve, c'est que ça correspond bien à cette manière très déstructurée, asymétrique, je ne sais pas quoi dire, de créer, parce que, par exemple, je peux très vite voir les articles qui n'ont pas de lien entre eux, par exemple. Donc, si je commence à créer des trucs sur le côté en me disant « Ouais, je me mets une petite idée dans un coin pour plus tard », par exemple, le gobelin, là.
Le gobelin, il est relié à rien d'autre. Bah, je me rends vite compte que, tiens, le gobelin, j'avais créé le gobelin et je l'ai pas relié à d'autres trucs, c'est bizarre ça. Je pourrais peut-être retourner voir le gobelin et voir à quoi il est lié. Le fait que relier les articles aussi soit très très fluide, ça fait que quand j'arrive sur mon Obsidian et que j'ai une idée, je me dis pas tout de suite, attends, il faut que je le mette au bon endroit, au bon truc, tout de suite relié avec les bons tags, les bons machins. Je peux créer des tags, vous voyez là par exemple, les tags ils me permettent un peu d'avoir potentiellement des codes couleurs, des trucs comme ça. Mais je peux sinon juste commencer à écrire une note et faire... Ok, le dragon chat, quoi. Je me dis, ok, il y a un dragon chat, parce que je déteste les chats et les dragons, j'adore. Donc je fais un mélange, comme ça fait une moyenne. Le dragon chat tyrannise la région, familier d'une sorcière. Voilà. Je me mets, ok, le dragon chat, voilà. J'ai deux, trois idées sur le dragon chat, vous voyez. En fait, je vais retrouver à gauche, ici, le dragon chat. Je vais tout de suite voir qu'en fait, il fait partie d'aucun de mes dossiers, de mes machins, et qu'il est lié à rien. Si je retourne ici, hop là. Le dragon chat, il est où? Il est là, le dragon chat. Donc maintenant, je me dis, le dragon chat, il devrait être quelque part. Donc peut-être que le dragon chat, je me dis, il devrait se trouver à Allahabad, la ville dont on a parlé tout à l'heure. Et donc en fait, je vais commencer à écrire Allahabad. Bam, il va me proposer Allahabad parce qu'il sait que j'ai déjà écrit Allahabad quelque part, que j'ai un article qui s'appelle Allahabad. Et si je clique sur Allahabad, boum, j'arrive sur Allahabad. Je peux revenir en arrière et revenir ici. Sur Allahabad, si je veux, je peux créer un rétro-lien sur le dragon chat. Par exemple, je mets ici le dragon chat. Et donc de la même manière, depuis Allahabad, je pourrais me rendre au dragon chat et jongler entre les deux articles très facilement. Et quand je vais retourner ici, je vais pouvoir retrouver Allahabad facilement, normalement, puisqu'elle apparaît fréquemment dans ma campagne. Voilà, Allahabad, elle est ici. Et maintenant, Allahabad, elle est reliée au dragon chat. Vous voyez? Et donc, ça vient enrichir, on va dire, un peu ma petite constellation. Un truc qui est assez intéressant aussi, je vais aller sur un autre de mes vaults. Donc oui, vous pouvez créer différents projets bien séparés, comme ça ils ont des constellations différentes. Vous n'êtes pas obligé de tout créer dans le même vault. Le vault, c'est un projet, quoi, et vous pouvez faire différents projets. Un truc qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi créer des modèles. Par exemple, ici, moi, j'ai créé des modèles clan, famille, lieu, personnage, terre, pour un truc assez féodal. Et si, par exemple, je décide de créer... un nouveau schmilblick, je vais dire par exemple comté de Bramont. Voilà. Comté de Bramont. J'ai envie que ce soit c'est une terre du coup, donc je clique sur terre et boum, je fais apparaître ma nomenclature. Lieu, gouvernement, propriétaire, culture, population, siège, exportation, religion. Admettons, propriétaire, c'est la famille. Donc je crée la famille Raoul. Je veux faire de la famille Raoul un nouvel article. Donc je vais saisir la famille Raoul, faire ajouter un lien, boum. Je clique ici et boum, ça m'a créé la famille Raoul. Et là, pour la famille Raoul, je vais chercher dans mes modèles et je clique sur famille. Et du coup, j'ai la nomenclature de la famille Raoul. Et donc, je peux remettre les terres ici, comté de Bramont. Si par exemple, je veux décider que la famille Raoul, elle a un château, par exemple, qui s'appelle Château Pierrouet. Boum, je fais Château Pierrouet. Je clique sur Château Pierrouet. Et ici, je vais insérer un lieu. Je vais pouvoir mettre famille. Alors là, il me le reconnaît pas, vous voyez. Si je fais famille Bras, il va pas me le reconnaître parce que j'ai écrit la famille Bramont. La famille Raoul en plus. Attendez, c'est pour ça que ça marchait pas. Famille Raoul. Non. Vous voyez, il faut bien que je mette la famille Raoul. Et voilà. Et en fait, ça va... ces modèles vont permettre de respecter, d'avoir une sorte de cohérence entre les différentes choses que je crée. Notamment, voilà, si je crée des trucs un peu en série. Par exemple, moi, cet univers de campagne, je l'ai un peu posé comme une sorte de Crusader King, une sorte de machin où il y a énormément de familles et un gros maillage féodal où je veux mettre plein de familles de ferté, de châteaux, de frontières, de machins. Et j'ai envie de pas trop m'y perdre, de pas partir dans tous les sens. Et donc, je me suis mis une petite nomenclature pour essayer d'être un peu discipliné et garder une forme de cohérence là-dedans. Donc voilà. Ça, c'est un des autres trucs qui peut être sympa, ce sont les modèles. Un autre truc qui est assez intéressant dans Obsidian, c'est comme c'est un outil un petit peu plus universel que les Genkeeper. Si je vais par exemple sur Shadow Dark, il y a des versions de certaines aides de jeu qui peuvent être créées par des créateurs de contenu finalement, qui sont tout de suite pensées pour Obsidian parce que c'est un outil qui est pas mal utilisé. Donc si vous connaissez par exemple Sly Flourish avec le Lazy DM, Sly Flourish, il a créé en fait des sortes d'aides de jeu quoi, avec des tables aléatoires, vous voyez. C'est tout codé quoi. Moi j'y connais rien en codage et comment il réussit à faire ça. Je pense que c'est pas bien compliqué, mais voilà. Il m'a mis des petites tables aléatoires, des petits trucs, et ça, c'est pas moi qui les créé, ces tables aléatoires qui sont dans mon Obsidian. Je suis allé les chercher chez Sly Flourish, qui est un YouTuber, etc., qui a créé toute cette petite aide à la prep de MJ,
et j'ai pu la mettre directement dans mon Obsidian Shadow Dark, parce que mon Obsidian Shadow Dark, en gros, c'est l'Obsidian dans lequel je prépare des trucs, on va dire, D&D-esque, des vins, des donjons, des machins. Et donc, je me dis, cette aide de jeu, elle peut m'être utile. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me crée différents vaults, plus ou moins par système ou par grande idée. Moi, j'aime bien faire des trucs un peu à la donge, assez facile d'accès, un peu Beer and Bretzel, en fait, Shadow Dark, vachement axé sur l'exploration, le petit côté ludique, on essaie de monter de niveau et tout, j'aime bien jouer à ça. À côté, j'ai mon truc un peu plus immersif, qui est un monde, on va dire, un peu plus sérieux, un peu plus, entre gros guillemets, parce que Shadow Dark, le but, c'est pas de faire un truc débile non plus, mais Calgorn, en l'occurrence, c'est un peu mon nom pour un monde où là, on va se la jouer peut-être un peu plus immersif. C'est là-dedans que je joue en 1-1. C'est là-dedans que je prévois de faire jouer à The Broken Empires, Brigandine, etc. Donc, je mets tout ça au même endroit. Abara, alors faudrait que je change le nom, mais c'est l'endroit où je fais mes jeux narratifs, mes trucs à la Grimwild, là, je les mets à un endroit. Et comme ça, je segmente un petit peu et je peux très facilement jongler de l'un à l'autre. Je peux même ouvrir tous les trucs en même temps, c'est ça qui est assez sympathique aussi, même si ça ne sert à rien. Mais bref. Et donc voilà, c'est assez customisable, ce schmilblick. Un autre truc qui est plutôt sympathique, c'est dans l'affichage. Si vous voulez, je peux mettre plusieurs trucs les uns à côté des autres. Vous voyez, là, j'ai rien. Maintenant, disons que je veux préparer une session. Donc, par exemple, ici, j'ai mes sessions de ma campagne Havrebord. Bon, au bout d'un moment, vu que c'est du jeu narratif, là, j'ai pas trop besoin de suivre 1 milliard de trucs en même temps, donc j'ai un peu arrêté d'avoir des fiches de session. Maintenant, je fais un peu tout de mémoire. Mais, par exemple, si je prends ma session 1, voilà, je dois préparer ma session 1 ou ma session 2, je peux me faire à côté un article qui va être mon écran de MJ, en fait. Et en fait, je peux venir le glisser là, tac. Et donc là, déjà, j'ai plusieurs onglets. Je peux switcher facilement de ma session à mon écran de MJ. Mais ce que je peux faire aussi, c'est glisser mon écran de MJ ici, paf, et être comme ça. C'est-à-dire avoir mes notes de session sur la gauche, qui sont reliées à mes articles et tout. Et je peux, à côté, avoir mon écran de MJ. Mon écran de MJ dans lequel, par exemple, j'ai les traits des personnages, j'ai des petits rappels de règles, grâce à RPG Solo Toolkit, donc une des extensions là qui me permet d'avoir des dés et tout. J'ai la possibilité de faire comme ça des sortes de barres remplissables. Si j'ai des horloges, par exemple, vu que Grimwell c'est un jeu où il y a des horloges, des poules de dés, je peux noter des trucs là. Honnêtement, moi je m'en sers pas plus que ça dans Grimwell de ce truc là, mais dans certains jeux ça peut être intéressant quoi, d'avoir un écran de MJ sur la même page que vos notes de session. Parce que quand on joue à distance, enfin quand on joue en physique c'est presque pire, j'ai envie de dire d'une certaine manière, mais quand on joue à distance, on peut vite se retrouver avec plusieurs fenêtres, à devoir jongler entre plusieurs fenêtres. Si vous avez de la musique, si vous avez Discord pour voir la tête des gens, si vous avez un VTT, etc. Moi, comme j'utilise pas des solutions telles que Foundry, Roll20, bah en fait, je me retrouve avec Kenku pour la musique, Discord pour parler aux gens, Allbear Rodeo pour avoir, on va dire, le Virtual Tabletop, et Obsidian pour toute ma prep. Et donc déjà ça, c'est un truc de gagner, on va dire, plutôt que d'avoir en plus le PDF avec des règles, etc. ouvert. Bon, après, j'ai aussi, je peux avoir le bouquin de règles à côté de moi, etc. Bon, je me suis un peu habitué à jongler entre tous ces éléments, mais par contre, là, je me disperse. Voilà, ça peut être utile d'avoir plusieurs fenêtres comme ça. Et puis, je peux tout à fait ajouter encore des trucs, vous voyez. Je peux être à 4 fenêtres, si je veux, au total, je crois. Si je fais ça et que je fais ça, paf, je peux avoir comme ça un tableau de bord assez customisable. Donc, c'est plutôt intéressant. Le plus gros avantage, honnêtement, je trouve que c'est sur mon ordinateur, je sais pas, je trouve ça un petit peu plus fiable. Je me dis que je suis moins exposé à des bugs ou j'en sais rien. Et puis, c'est pas payant par rapport à les Legend Keeper. Et les Legend Keeper, bah voilà, quand je m'en sers pas, ou pour un besoin un peu plus léger que ce que j'ai pu faire par exemple pour la Shadow March, le prix m'embête un peu, quoi. Et j'ai pas envie, par exemple, de créer des petits trucs sur Notion, puis des petits trucs sur les Legend Keeper, puis des petits trucs. J'ai pas envie de créer tous mes trucs à différents endroits, parce que sinon, voilà, ça, dans ma tête, ça va pas. Et donc, Obsidian, je trouve que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée là pour vraiment centraliser toute la prep, que ce soit pour un petit one-shot, je me dis, ok, c'est plutôt un petit one-shot Shadow Dark, par exemple. Bah, je vais aller dans mon Vault Shadow Dark, je vais préparer mon one-shot Shadow Dark dans mon Vault Shadow Dark. Par exemple, là, Fort Fallen, c'est une toute petite campagne, où j'ai fait un petit peu de prep, quoi. Bah, je le mets dans mon Vault Shadow Dark parce que je me dis, je pourrais venir repiocher dedans. Vu que c'est du Shadow Dark, autant que ce soit à l'endroit où je fais mes autres trucs Shadow Dark, quoi. Comme ça, si jamais je suis dans le besoin d'improviser en cours de campagne, je peux aller rapidement chercher un truc que j'avais préparé pour un one-shot et le foutre dans ma campagne. Et vice-versa, je suis dans un one-shot, j'en sais rien. Les PJ font pas du tout ce que j'avais prévu. Bon, bah, plutôt que d'improviser, je peux
capitaliser sur des autres trucs que j'avais créés. C'est ça qui est intéressant. Je peux aller chercher un petit donge, un petit truc que j'avais fait par le passé et le drop dans ma campagne. En fait, du coup, ça me fait une sorte de réserve où je peux accumuler un peu mon trésor de guerre, mon trésor de préparation, même quand je prépare des trucs que je vais jamais jouer. Des fois, moi, il m'arrive d'avoir une idée de campagne et je commence à préparer comme un malade pendant 3 jours, je suis à fond dedans. Puis ensuite, je me dis, bon, finalement, j'ai pas envie d'y jouer. Mais plutôt que de tout supprimer ou que ça se perde dans un drive mélangé avec des trucs de taf, des PDF de jeux, etc., la préparation de jeu de rôle, du matériel jouable, du world building, ce genre de choses-là, je le mets dans Obsidian et comme ça, je sais que je pourrai le retrouver. Donc, voilà, je m'arrêterai là-dessus. Je suis pas un méga fan de UX design, plugin, machin, tu vois. Genre, il y a des gens, ils vont passer 8000 ans à préparer leur Obsidian et ne rien en faire. Moi, je vais plutôt... je vous ai montré, genre, basiquement ce que c'est Obsidian. Franchement, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour s'en servir. Vous pouvez juste commencer à créer des articles, et puis vous les relier, vous les supprimez. Je trouve que c'est vraiment intuitif et c'est le bon équilibre entre un truc qui est facile à structurer, mais qui ne nécessite pas de créer la structure avant de commencer à créer, en fait. Vous pouvez structurer a posteriori plus facilement, je pense, que dans d'autres outils. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui servaient déjà d'Obsidian, c'est pas un outil de niche. Mais je pense aussi que y a des gens qui peuvent être un peu à la recherche d'un truc de ce genre. Et étant donné que j'avais beaucoup parlé de Legend Keeper, il me semblait assez logique de vous montrer que j'avais trouvé un truc qui me semble tout compte fait mieux que Legend Keeper. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, tout le schmilblick. Et si vous voulez soutenir ce qui se fait sur la chaîne, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Merci encore à ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Ça aide énormément. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bonne journée.